Spectromètre de masse. On se propose de séparer des noyaux d'hélium 3 de masse M1 5 x 10 pouces moins 27 kg et hélium 4 de masse M2 6,7 x 10 pouces moins 27 kg. Ces noyaux pénètrent en eux dans un accélérateur avec une vitesse considérée comme nulle. Ils y sont accélérés par une tension U établie entre les plaques d'entrée et de sortie. En S, ils quittent l'accélérateur et entrent avec la vitesse V0 perpendiculaire à la plaque de sortie, dans le déviateur magnétique où ils sont soumis à un champ magnétique uniforme B perpendiculaire au plan de la figure. Ils sont enfin reçus sur un écran fluorescent F. On donne ici le schéma du spectromètre de masse. Le spectromètre de masse est un appareil qui permet de séparer des ions de même charge et de masse différentes, comme dans ce cas. Il est constitué de 3 chambres. La première chambre, non représentée ici, appelée chambre d'ionisation, où les ions sont créés. Et après, ces ions seront accélérés par cette tension U appliquée entre E et S, pour qu'ils entrent dans la chambre de déviation avec une vitesse V0. Avec une vitesse V0 perpendiculaire au vecteur champ magnétique. Donc, le mouvement de ces ions dans la chambre de déviation est un mouvement circulaire uniforme. Et l'ion hélium 4 a une masse plus grande, il aura une trajectoire plus grande. Et de cette façon, on peut séparer les deux ions sur cet écran. On donne la charge élémentaire E égale 1,6 x 10 pouces moins 19 coulombs, l'intensité de champ magnétique B égale 0,5 Tesla et la tension appliquée dans la chambre d'accélération U égale 10 kV. Et on donne aussi l'expression de la vitesse V0, la vitesse V0 avec laquelle les ions entrent dans la chambre de déviation où il y a un champ magnétique B. V0 égale la racine de 2 fois la valeur absolue de la charge Q fois la tension U sur la masse M. 1. Déterminer en fonction de E et U. A. La vitesse V1 de l'ion de masse M1. B. La vitesse V2 de l'ion de masse M2. 2. Dans le déviateur magnétique, les trajectoires des noyaux sont des demi-circonférences. A. Donner l'expression littérale de leurs rayons R1 et R2 en fonction de M1 ou M2, E, U et B. B. Calculer numériquement R1 et R2. 3. A1 désigne le point d'impact des noyaux hélium 3 sur l'écran et A2 celui des noyaux hélium 4. Calculer la distance A1, A2. On voit ici le schéma de spectromètre de masse. On a dit que le spectromètre de masse permet de séparer les ions suivant leur masse, comme on le voit ici. Le spectromètre de masse est constitué de 3 chambres. La chambre d'ionisation où les ions sont produits. Une chambre d'accélération où les ions sont accélérés par la tension U pour qu'ils entrent avec une vitesse V0 dans la chambre de déviation où il y a un champ magnétique B. Le vecteur champ magnétique B perpendiculaire au vecteur vitesse V0. Donc le mouvement d'ions, de ces ions, sera un mouvement circulaire uniforme. Et l'ion hélium 4 a une masse plus grande, donc il va avoir une trajectoire plus grande. Et ce petit trajectoire, c'est pour l'ion 3 qui a une masse plus petite. Donc on voit qu'on peut séparer ces deux ions ici sur l'écran. 1. L'expression littérale de la vitesse.
littérale de la vitesse. Alors A pour les ions, pour hélium 3. Donc on a V1 est égal à la racine, d'après les données, de 2 fois la valeur absolue du Q fois la tension U sur M1 pour les ions de masse M1, hélium 3. On a la valeur absolue de la charge de E, car ici il y a 2 plus. Et je remplace, donc V1 est égal à la racine de 2 de E fois U sur N1. Donc la vitesse, 2 fois 2 c'est 4, donc je sors 4 de la racine, donc ici 2, la racine E fois U sur N1. B pour hélium, pour l'ion hélium 4. On trouve V2 est égal à 2 fois la racine de E fois U sur N2. Deuxièmement, A, l'expression littérale du lion. Deuxièmement, A, l'expression littérale du lion pour les ions hélium 3 de plus. Donc, d'après la leçon, R1 est égal à M1 fois V1 sur la valeur absolue du Q fois B. M1 égale, donc j'utilise l'expression de V1. Donc M1 sur Q C2E fois B. Donc V1 C2 fois la racine de E fois U sur M1. Donc le rayon R1 est égal. Donc je peux simplifier par 2 ici. Donc j'ai M1, 1 fois B fois la racine de E fois U sur M1. Donc je vais faire entrer M1 dans la racine, donc c'est M carré, et je simplifie par M. Et je fais aussi entrer E dans la racine, donc il sera E au carré, et je simplifie par E. Donc j'aurai R1 est égal à 1 sur B fois la racine de M1 fois U sur E. Pour l'ion hélium 4, pour hélium 4 de plus, j'aurai R2 est égal à 1 sur B, le même champ magnétique, et ce qui change, c'est la masse. Donc ici, M2 au lieu de M1 fois U sur E. Donc ici, on voit que plus la masse est grande, plus le rayon est grand. Donc, l'ion qui a la plus grande masse aura une trajectoire plus grande, de rayon plus grand. B, les valeurs de R1 et R2. Les valeurs de R1 et R2. Donc, application numérique. Donc, R1, on a dit que R1 est égal à 1 sur B fois la racine de M1 fois U sur E. Donc, R1 est égal à 1,05. M1, la masse de l'ion hélium 3, 5, 10, moins 27. 5 fois 10 pouces moins 27. U, 10 kg, donc 6 pouces 4 volts. Sur E, 1,6 fois 10 pouces moins 19. Donc, on trouve R1 est égal à 3,54 fois 10 pouces moins 2 mètres, qui est égal à 3,54 cm. Pour R2, 1 sur B, la racine de N2 fois U sur E. Donc R2 est égal à 1,05, le même champ magnétique, la différence en masse. N2, 6,7 fois 10 pouces moins 27
U 10 os 4, 10 kV en volts, 10 os 4 volts sur 1,6 fois 10 os moins 19. On trouve R2 égale 4,09 fois 10 os moins 2 mètres est égal à 4,09 cm. La distance A1 A2. Donc on remarque ici que pour l'ion hélium 4 qui a une plus grande masse a un rayon plus grand. Donc la trajectoire ici, la plus grande, correspond à l'ion hélium 4. À l'ion hélium 4. Et la trajectoire la plus petite, c'est pour l'ion hélium 3, qui a une masse plus petite. Troisièmement, la distance A1, A2. La distance A1, A2. A1, A2 égale. Sa distance est égale SA2 moins SA1. SA2 moins SA1. SA2, c'est le diamètre de la trajectoire de l'ion hélium 4. Donc c'est D2. Moins SA1, c'est le diamètre de la trajectoire de l'ion hélium 3. Moins D1. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc c'est égal 2 R2 moins 2 R1. Donc 2 R2 moins R1 est égal 2 fois, et je remplace R2 4,09 moins 3,54 en centimètres. Et on calcule la distance A1 A2. On trouve 1,1 cm. 1,1 cm. C'est la distance A1 A2. C'est ça le rôle de spectromètre de masse. Il permet de séparer des ions de même charge et de masse différente.